Après d'innombrables appels et plusieurs manifestations artistiques à travers leur mouvement baptisé Infijarat, les étudiants de l'école des Beaux-Arts ne semblent pas s'être entendus avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la culture. Le premier point, c'est que la double tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la culture assument leurs responsabilités. Parce que là, on est dans une politique de l'autruche où chacun essaye d'envoyer la balle vers l'autre. C'est la refonte pédagogique et administrative. C'est les infrastructures qui sont censées être mises en place pour les étudiants internes et même ceux, c'est-à-dire locaux. Leur seul mot d'ordre est qu'on réponde à leurs revendications. La visite de la ministre de la Culture n'a pas changé grand-chose vu que les réclamations les plus importantes n'ont pas été prises en charge. C'est le problème de fond que constitue Infijar. On peut rallier ça au deuxième problème aussi qui en découle de la plateforme, donc la refonte du système administratif et pédagogique. En gros, il faut vraiment faire un travail de fond concernant la formation. Ce qu'il faut savoir au sujet du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que depuis pratiquement, je crois, 2006, ils sont régis par un système de Canva, donc eux, ils se sont ralliés au système LMD. Et notre école ne peut tout simplement pas juste se rallier à ce système-là. Il faut une formation particulière parce qu'il faut un temps de théorie, un temps de pratique. On ne peut pas juste nous cloisonner dans un système déjà comme ça un petit peu flou. À quelques jours avant la fin des cours, les étudiants restent confiants et conscients de leur situation. Pour eux, le dialogue reste ouvert, des alternatives leur ont été proposées, mais officieusement.